Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, animatrice du Récréature et donc grande lectrice. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ce n'est pas le premier livre que je lis d'Éric Emmanuel Schmitt. J'avais fait d'autres retours, mais qui ne sont plus en ligne, sur par exemple Oscar et la Dame Rose. Et j'ai fait aussi un retour de lecture sur, je perds toujours le titre, sa grande saga qui sera en 8 tomes. Juste 2 secondes, je vais aller le chercher. Paradis perdu, la traversée des temps. Et donc là c'est comment La traversée des temps, tome 1, Paradis perdu. Donc j'ai fait un retour avec Alexandra en lecture commune et sache que le nouveau tome, j'ai aussi oublié le titre. C'est bien, je les accumule. Donc, Paradis perdu, tome 2. Attends 2 secondes. Je vais juste terminer de me battre avec mon PC comme d'habitude. Parce qu'il m'a quitté ma page sans me demander mon avis. Paradis perdu, tome 2. Voilà, on va y arriver. Paf, paf. La porte du ciel. Et donc, je vais le lire aussi avec Alexandra, qui l'a déjà acheté. Moi aussi, comme deux grandes pressées que nous sommes. Il est sorti le 3 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Et comme ça, tu pourras voir le lien de notre premier retour de lecture commune. Et suis-moi pour le nouveau retour de lecture commune qui arrivera bientôt. Alors attends, parce que maintenant, le plus comique, c'est qu'il va falloir que j'aille chercher le résumé, parce que je ne l'ai pas préparé non plus. Voilà, voilà. Alors, c'est un récit autobiographique fictif. Yeah. De la vie d'un jeune Parisien dont les parents se sont séparés et qui vit chez son père. Attends, ça c'est pas le vrai résumé. Juste 2 secondes, je vais vraiment chercher sérieusement, ça va me changer. Oui, si tu me connais, t'es habitué. Si tu ne me connais pas, je ne suis pas très connue pour ma grande rigueur dans ce que je fais pour certaines choses. Par contre, si, quand même d'autres. Je suis pas en train de me vendre là. Non, mais c'est vrai que là, je suis en train de faire un nombre de retours de lecture à la file. Et du coup, c'est vrai que je me dis, allez, encore un petit. Après, je fais autre chose. Donc, du coup, je ne prépare pas forcément le résumé avant. Alors voici le résumé. Paris, années 60. Momo, un petit garçon juif de 12 ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses. Monsieur Ibrahim, l'épicier, n'est pas arabe. La rue Bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut-être pas juif. Donc au niveau de la partie narrative, c'est ce jeune garçon, Momo, qui rencontre un vieil homme qui lui donne des bases par des discussions profondes et qui lui sert de tuteur dans tous les sens du terme. Tu me vois lire, c'est parce que j'ai pris des notes sur mon petit cahier. Parce que je l'ai lu depuis un petit moment. Et donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai lu le livre, je fais un retour avec une trame, parce que maintenant, j'essaye de donner une structure à mon retour de lecture. Et la semaine dernière, étant donné que j'étais à Fon, c'était un peu compliqué de faire des vidéos. Voilà, comme ça, tu sais tout sur ma petite vie, mon beau chapeau, etc. Au niveau du sujet de l'œuvre, c'est une belle histoire d'amitié entre un jeune garçon qui n'a pas de repère, qui n'a plus sa mère, et son père ne s'occupe pas de lui. Donc, il trouve en ce vieil épicier le père qui lui manque, et un peu quelque part le grand-père aussi, qui le guide. Parce que c'est vrai que moi aussi, je suis assez d'accord avec ce principe, qui est qu'il y a les parents qui donnent l'éducation, qui donnent les bases à l'enfant, qui sont vraiment là pour pour lui apprendre les choses. Et nous avons les grands-parents qui sont là pour les dorloter, bien sûr, c'est ce que c'est quand même le plus agréable, et qui peuvent aussi leur faire profiter de leur expérience,
un rythme différent parce que les parents, bah, il y a l'école, il y a les devoirs, il y a ci, il y a ça, il y a la vie quotidienne et tout, tac, tac, tac. Il faut que ça pulse, il faut qu'on soit prêt avant telle heure parce qu'on va être en retard à l'école et tout. Les grands-parents, c'est plus pour profiter, pour prendre du temps pour faire les choses, pour jouer, pour aller promener. Ah, bah, tu veux pas faire ça tout de suite, mais on le fera un petit peu plus tard. Enfin, voilà, c'est un rythme complètement différent. Et ce vieil épicier, il est comme ça, voilà, il a cette philosophie de vie, il a ce recul, il a ces leçons qu'il donne à l'enfant sans vraiment avoir l'air de lui donner des leçons. Et c'était très très touchant d'ailleurs. Au niveau des éléments du récit, ce roman était une pièce de théâtre à l'origine. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu tout à l'heure, il a été joué par Bruno Abraham Kremer pendant un temps. Et bah, d'ailleurs, j'ai suivi une masterclass de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt et j'ai eu la grande chance de le rencontrer en direct. Et il en a parlé de cette pièce quand on a fait la conférence où on a pu le voir en direct. Et donc il nous disait que ça a été ensuite modifié en roman. Et bah, c'est vrai que tout se déroule entre ces deux personnages et tout est raconté par Momo. Et personnellement, j'ai adoré le livre, j'ai adoré l'histoire et tout, mais je pense qu'il y a un cachet différent et qui, à mon sens, selon mon goût, doit être largement meilleur en pièce de théâtre. Parce qu'on va mieux ressentir les émotions des personnages en direct. Ce qui ne retire en rien la qualité du livre, hein, c'est pas la question. Mais c'est vrai que quand il l'a dit, je dis ah oui, moi aussi je l'aurais vu mieux en pièce de théâtre et je comprends mieux certaines choses. Donc bah, au niveau des personnages, chacun est attachant, à sa manière pour, ses failles. C'est vrai que moi j'ai été très touchée par la maman qu'on voit arriver par la suite, parce qu'elle accepte beaucoup de choses pour son enfant par amour. Même si monsieur Ibrahim, c'est un grand-père, désolée, ça me fait penser au mien. Je savais que ce retour allait être spécial. D'ailleurs, j'en perds la voix, parce que voilà, Éric Emmanuel Schmitt, c'est l'auteur qui arrive à toucher les gens. Je garde tout en intégralité. J'essayais pas trop pleurer, mais voilà. Il touche par des histoires qui sont vraiment prenantes et qui, moi, m'ont rappelé les grands-parents que j'ai connus, ceux qui aiment et ceux qui donnent tout. Ceux qui aiment, ceux qui donnent tout par amour. Et cette maman aussi qui donne tout à son fils et euh, qui accepte ce qu'il lui impose bah pour lui, tout simplement pour son bonheur. Donc, mon avis, je ne sais pas si je vais vraiment assumer cette vidéo, mais voilà, je préfère garder l'émotion intacte par rapport à ce retour sur ce livre. Je perds ma voix, c'est trop cool. Et donc, comment? J'ai découvert cette histoire en roman, comme je disais, et j'ai beaucoup aimé la relation entre cet homme qui a beaucoup vécu et qui est à la fin de sa vie, et cet enfant qui est en train de construire sa vie. Et cet homme qui est en construction quelque part. Et il trouve en Monsieur Ibrahim un modèle qui lui donne des leçons de vie en discutant, juste en discutant avec lui. Et c'est ça qui est aussi extrêmement touchant. Et bon, juste 2 secondes, hein, je vais quand même un peu me moucher parce que je veux bien pleurer sur une vidéo, mais il y a des limites. Voilà, et ce qui m'a touchée d'autant plus, c'est que bah, je me suis retrouvée, moi, en train de discuter avec des grands-parents, avec un homme, enfin, qui sont partis maintenant d'ailleurs, mais rien qu'en parlant, rien qu'en m'expliquant des choses, il m'apprenait beaucoup sur le recul, sur la manière de voir les choses différemment quand on a atteint un certain âge, enfin, j'ai vraiment eu des leçons de vie. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec des yeux de lapin russe, c'est cool. Et donc voilà. Bon, il va sans dire que j'ai été beaucoup touchée, que j'ai adoré ce roman. Et comment?
Bah, c'est à recommander, à ceux qui aiment pleurer, parce que pourtant, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement parce que, bah, j'aime bien donner cette image de gracieuse, hein, celle qui en a, c'est, Brienne de Tarse, hein, pour ceux qui connaissent Game of Thrones ou Le Trône de Fer. C'est, la grande dame qui est solide et tout, mais non, derrière, il y a un grand cœur, il y a des émotions, il y a de l'hypersensibilité comme tu le vois. Enfin, en gros, si tu vas voir ma chaîne, tu vas en découvrir beaucoup plus sur moi par rapport à cette hypersensibilité, et cetera. Par rapport à mon grand amour d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que j'admire beaucoup et dont j'apprécie énormément les histoires. J'ai fait d'autres retours, mais bah, je les ai pas gardés en l'état parce que je trouvais que c'était pas assez structuré, et cetera. Donc je les ai supprimés. Mais il y en aura d'autres sur ces romans. Et donc, si tu veux en savoir plus sur moi, parce que j'ai introduit pas mal de choses, bah, tu peux donc rester pour avoir ma vidéo où je ne pleure pas. Ça peut changer. Et pour voir si tu es intéressé de me suivre et même peut-être de t'abonner à ma newsletter de gracieuseté. Moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos où j'essaierai de ne pas trop pleurer. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram. Oh là là, avec la petite fonction pour les suivre en priorité. Et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.